Hop. Et les triathlètes, bon, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On espère plein de triathlons, plein de RP et tout ce que vous voulez. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Insta, vous avez déjà dû voir des infos sur SBT 2022, notamment aussi sur la première vidéo de cette série. Donc aujourd'hui on va voir ça un peu plus en détail. Donc ça sera la deuxième vidéo de la série Road to Ambraman. Donc c'est parti. Alors, on va procéder de manière chronologique. La reprise pour la saison 2022 a eu lieu mi-novembre. Donc il y a eu aussi une semaine vraiment tranquille à Noël avec les fêtes, etc. Pour la suite, le soleil est au rendez-vous en ce week-end de Noël. Donc sur le premier trimestre, je compte pas vraiment faire de courses. On verra peut-être s'il y a des choses dans le coin, mais bon, ça sera vraiment consacré à l'entraînement, pas de course ou avec des objectifs de prévus, type 10 km, semi ou marathon. Ça, je pense pas en faire. Donc là, le but, c'est vraiment de faire du foncier, d'augmenter le volume. Et puis voilà, donc après on va commencer à mettre de l'intensité, etc. Donc ça va augmenter tranquillement mais sûrement. Et tout ça en fait va m'amener à... Alors c'est pas vraiment un objectif, mais ça va être la première étape de la saison. C'est-à-dire que je vais participer à un stage de triathlon là, sur une semaine. Donc ça aura lieu mi-mars à Lanzarote. Alors je voulais faire un stage mais je savais pas trop où, quand. Et en fait c'est quand j'ai vu que Tristan de la chaîne Iron Human organiser ça, du coup j'ai foncé et je me suis inscrit. Donc ce stage là aura lieu mi-mars, donc je crois du 12 au 19 mars. Donc je pense que ça fera une bonne étape dans la préparation, ça permettra de voir où j'en suis, puis également aussi de voir autre chose avec d'autres triathlètes, parce que du coup je serai pas tout seul, mais ça permettra de discuter avec d'autres personnes, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et puis honnêtement, de s'entraîner dans un cadre qui est au top, H24, pendant une semaine, je pense que ça va vraiment être super. Après c'est sûr qu'en une semaine on va pas révolutionner le truc, mais bon, voilà, c'est toujours intéressant de faire des stages. J'avais déjà fait un stage de natation avec mon coach il y a 2 ans. J'avais trouvé ça super, donc voilà, donc là ça va être un peu plus long, un peu plus poussé, donc voilà. Donc ce stage-là, en fait, il va servir de jauge en mi-préparation pour savoir un petit peu où j'en suis. Et ça va être entre le prépa et puis le gros objectif de l'année. Donc ça va m'amener tranquillement au 22 mai qui sera la première compète de l'année. Donc ça va être le Half D de Tours à La Rochelle, donc un triathlon L. Donc c'est un half plutôt plat, voire quasiment tout plat, que ce soit sur le vélo ou la course à pied. Donc alors c'est sûr que quand on compare à l'objectif de l'année, c'est pas du tout le même profil de course, mais là c'est pas encore vraiment dans la préparation d'août. Donc voilà, l'objectif là-dessus ce sera de reprendre un dossard, de se tester. Et puis voilà, de faire un bon temps. Je pense qu'avec leur profil plat comme ça, le but ce sera de faire un bon temps. Alors je sais pas encore lequel, on verra quand, au fur et à mesure de la préparation, mais c'est clair que par rapport aux autres formats L que j'ai fait, le but ce sera vraiment d'améliorer ce temps-là. Je sais pas encore dans quelle proportion, on verra. Il y aura sûrement d'autres triathlons entre mai et juin, peut-être début juin. Mais ça, je sais pas, je verrai au fur et à mesure. Je vais pas faire comme l'année dernière à m'inscrire sur plein de courses et ne pas en faire certaines. Donc on verra au fur et à mesure, suivant le temps, suivant l'envie, suivant la préparation. C'est vrai que l'année dernière, j'en avais peut-être fait un peu trop. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la préparation et pas la compétition. C'est vrai que l'année dernière, du coup, c'était la reprise des compétitions. On n'en avait pas eu en 2020. Donc du coup, j'avais envie de m'inscrire au plus de triathlons possible. Donc c'était pas forcément judicieux, mais bon, j'avais bien aimé le faire. Donc cette année, peut-être, ça sera un peu plus tranquille. Ce qui nous amène au deuxième objectif de l'année, donc ce sera le triathlon L de Deauville. Alors pourquoi Deauville? Parce que Deauville c'est sympa, qu'il y a Darsousserie qui a un stand là-bas, que j'ai des potes qui y vont, et que je l'avais déjà fait il y a 2 ans. Alors il y a 2 ans la natation avait été annulée à cause de la météo,
Le triathlon avait lieu en septembre, donc peut-être qu'en juin ça sera plus sympa, à voir. Il fera peut-être plus chaud aussi. Mais voilà, donc Deauville, ça sera vraiment pour préparer la saison, ça sera vraiment un test parce qu'il y a un peu plus de dénivelé, là, le vélo ça monte, ça sera vraiment la course pour la préparation. Ensuite, 2 semaines après, je vais enchaîner avec le triathlon M d'Embrun, pas le L cette année, parce que ça va faire beaucoup. Si je fais un L 15 jours après, je suis pas sûr de le faire comme il faut. D'autant plus que j'ai des copains qui sont sur place et qui s'y sont inscrits aussi. Donc ça va être un petit peu le challenge sur le triathlon M. Cette course, je l'avais faite il y a 2 ans, 3 ans, enfin en 2019, août 2019, quand j'avais commencé le triathlon, donc c'était ma deuxième course, mon deuxième triathlon. Ça s'était super bien passé, surtout sur la course à pied où j'avais eu des crampes, enfin impossible de courir, je crois que j'avais mis plus d'1 heure pour faire 10 km. Donc là clairement le but sera d'exploser le temps que j'avais fait il y a 3 ans, et puis de se faire plaisir tout simplement, quasiment en étant à domicile sur Embrun. À partir de là, il restera 6 semaines, 6 semaines jusqu'au 15 août, donc 6 semaines pour bien récupérer, pour finir la préparation pour l'objectif de l'année, hein. On le sait, c'est-à-dire l'Embrunman, je l'avais déjà annoncé, donc je m'entraîne pour ça cette année, c'est de faire cette course-là. Alors, niveau objectif pour l'Embrunman, pas en termes de temps, ça sera vraiment de finir, de se faire plaisir, de finir pas en galérant, donc de finir bien, surtout sur la course à pied. Alors on sait qu'il y a 3800 de dénivelé là, donc même sur la course à pied il y a des parties qui sont vraiment montantes et elles font mal aux pattes, donc l'objectif, il n'y aura pas de temps, je pense pas faire mieux qu'à Vichy où il y avait beaucoup moins de dénivelé en vélo et puis en course à pied c'était tout plat, donc on verra, mais voilà, pas d'objectif de temps là-dessus, simplement de finir sans trop souffrir et en se faisant plaisir. Alors c'est clair que le vélo et la course à pied c'est pas forcément une course pour moi, mais c'est la course que je veux faire, donc sur du full. Après peut-être que plus tard je ferai peut-être moins de full ou en tout cas des foules avec beaucoup moins de dénivelé, parce que j'ai pas le gabarit pour grimper, hein, je suis un peu lourd, donc dès que ça monte ça va beaucoup moins vite. Sur le plat ça va, mais dès que ça monte, que ce soit en vélo ou en course à pied, c'est plus dur pour moi. Entre août et septembre, je sais pas du tout ce qui va se passer. Alors pas grand chose en fait, ça va dépendre de la récup après l'Embrunman. Donc soit ça se passe bien, j'essaierai de caler des petites courses sur septembre ou début octobre, soit c'est un peu plus long et puis on prendra le temps qu'il faut parce qu'il restera encore une course. Alors l'année dernière j'avais voulu caler des courses sur septembre, je les avais pas faites parce que j'étais fatigué, j'étais blessé aussi à un moment, donc j'ai même fait un DNF sur une course aussi parce que je pouvais pas courir. Donc là on prendra bien le temps de récupérer, de faire ça comme il faut pour pas se blesser, et on participera donc au dernier objectif de la saison qui sera la Ironman 73 en Sardaigne. Donc là on va y aller clairement pour décrocher un slot pour les championnats du monde. Ou pas. Non, on déconne, hein, vu dans la tranche d'âge où je suis, puis la course que ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Non, c'est faux. Donc voilà, donc là ça sera vraiment la course plaisir pour faire les vacances qui vont avec fin octobre, de prendre un dernier dossard comme j'avais fait en Grèce en fait l'année dernière. Donc encore de gros objectifs cette année, donc il y en aura 4. Le L à La Rochelle, le L à Deauville, le M en Brun qui est, on va dire, intermédiaire, mais bon, c'est pas vraiment un objectif, mais voilà, après l'Embrunman et puis le 73 en Sardaigne. Donc ça fait pas mal de courses quand même, mais c'est assez réparti sur l'année, donc je devrais avoir le temps de bien récupérer à chaque fois entre les courses. J'espère faire encore mieux qu'en 2021. De toute façon, au niveau d'entraînement, ça se passe bien pour l'instant, donc il n'y a pas de raison. Si vous voulez suivre cette saison 2022, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. Je sais qu'on a dépassé la barre des 100 il n'y a pas longtemps, donc c'est toujours ça, c'est un bon début, hein.
Donc j'espère progresser encore cette année. Je suis actif aussi sur Insta également. N'hésitez pas aussi à commenter pour dire quels sont vos objectifs pour 2022. Et puis voilà, entraînez-vous bien. Et puis moi je vous dis à bientôt.